des députés et surtout les responsables des commissions pour faire pression. Nous reconnaissons à l'Union européenne le fait que cette institution a pris une position claire sur la crise congolaise. Une position sans détour pour reconnaître que la situation, ce qui se faisait au Congo était une forme de massacre. Donc nous avons choisi de parler aux parlementaires européens. L'important pour nous, c'est que le Parlement pèse de tout son poids. L'Union européenne, c'est quand même un facteur important de la démocratie dans le monde. C'est de faire en sorte qu'une pression soit faite sur le pouvoir de Brazzaville, qu'une conférence internationale soit organisée dans le but de nous permettre de régler définitivement la situation de contentieux politique que nous avons au Congo avec le président Denis Sassou Nguesso. De telle sorte qu'il s'en aille et qu'il permette la reconstruction du pays. Et nous souhaitons reconstruire un état de droit démocratique. C'est l'objet de cet appel que nous lançons donc à l'ensemble des parlementaires européens. Merci beaucoup. Moi, je reçois cette documentation que vous êtes en train de me fournir. Je la reçois au nom du président du Parlement européen. Il m'a chargé, en tant que responsable du bureau du Parlement européen à Strasbourg, de le recevoir et de le transmettre tout de suite. Et il est parti cet après-midi, il est déjà encore ce matin. Alors, et il y a d'autres documents que nous avons pu mettre et qui sont des positions, par exemple, du PROCA de l'IDC suite à la crise et les questions des droits de l'homme. Et surtout pour les questions de droits de l'homme, nous avons vraiment besoin que l'Europe qui brille de ce côté sur la question des droits humains, nous sommes à Strasbourg. Et derrière, à côté de ce Parlement, nous avons quand même l'institution sur les droits humains, de la préservation de la vie, la sauvegarde de la vie. Et nous souhaitons vraiment qu'une pression soit faite, car nous avons beaucoup de nos compatriotes qui croupissent actuellement en prison, qui sont emprisonnés sans procès et qui sont pris. C'est une pression que le gouvernement fait sur l'ensemble de ces personnes-là. Et puis il y a des morts. Il nous faut enterrer ces morts. Entre le 20 et le dimanche date, il y a eu beaucoup de morts, notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et il faut que cette question soit réglée. Nous ne pouvons plus aujourd'hui faire l'impasse. En Afrique, on a pris l'habitude de régler ces questions en décrétant des amnisties de tout le temps. Or, en le faisant, on n'a fait qu'accentuer le phénomène de l'injustice et qui fait que finalement, les meurtriers continuent de tuer. Il nous faut aujourd'hui faire en sorte que le pouvoir, qui est le pouvoir mondial aujourd'hui, arrête ce pouvoir-là, qui est maléfique et qui pose problème à l'ensemble des Congolais. Mais aussi, il faut savoir que l'équilibre sous-régional va être impacté. Parce que vous savez qu'à côté, au Congo-Kinshasa, c'est le même problème. Et puis, vous avez la Centrafrique au-dessus est en train, le nord du Congo, et qui est déjà dans une situation compliquée. Le Burundi connaît la même crise. Et qu'au Burundi, nous savons que Sassou Nguesso soutient le pouvoir qui s'entête à rester. Là aussi, il y a une violation de la Constitution pour rester un mandat encore de plus. C'est que ça se fait. Il viole la Constitution, mais lui est plus intelligent. C'est qu'il change la Constitution pour se donner la Constitution d'embrasser un autre monde. Donc, ce sont les questions que vous avez. Que vous êtes en train de me frapper à la bonne porte. Vous savez que le Parlement européen, une de ses priorités, parce que c'est un des valeurs européennes, c'est les droits de l'homme. Et la protection des droits de l'homme, c'est une priorité qui nous permet même, c'est que dans certains pays, ils dénoncent comme ingérence. Là où il y a une violation des droits de l'homme, le Parlement européen intervient toujours. Vous êtes aussi arrivé ici à la bonne date. Vous savez qu'il y a quelques heures, il y a les présidents qui a désigné à la personne qui a gagné au niveau du Parlement européen les prix pour les droits de l'homme, pour la liberté d'opinion. Moi, je crois que ça c'est quelques heures, pour ainsi dire, il y a encore l'ambiance qui est prête pour ce rappel de ce qui sont les droits de l'homme et ce qui doit être le respect des droits de l'homme. Je vais recevoir votre pétition, comme je disais tout à l'heure, je vais les transmettre tout de suite au président du Parlement européen, qui les transmettra aux autorités politiques du Parlement européen. Vous avez là les coordonnées que j'ai mis, les miennes, et puis je pense que j'ai eu votre adresse email. Oui, je vous enverrai encore d'autres éléments, les contacts que nous avons pour que nous puissions maintenir ce contact.
Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora dont vous suivez en ce moment en direct de Strasbourg. Ce qui se passe, la diaspora congolaise est venue ici sur cette terre bénie des droits de l'homme, cette terre aujourd'hui qui accueille l'institution européenne de la ville de Strasbourg afin de pouvoir donner aux autorités européennes les informations nécessaires pour qu'ils puissent mieux comprendre la situation qui se passe aujourd'hui au Congo. Le Congo est en proie aux violences qui ont commencé déjà par la fusillade de Pointe-Noire qui a fait de nombreux blessés, les violences qui sont poursuivies le 18 avec le blocage des leaders de l'opposition à Pointe-Noire qui n'ont pu se rendre du côté de Dolisie pour tenir meeting et les violences qui ont continué le 20 octobre, date à laquelle les opposants avaient appelé les Congolais à la désobéissance civile. Vous savez aujourd'hui le coût que le Congolais paye par rapport à ces événements. Vous savez aujourd'hui les nombreux morts qu'on dénombre, que ce soit à Pointe-Noire ou à Brazzaville. Et vous savez aussi aujourd'hui l'état dans lequel se trouvent certains habitants des quartiers sud de Brazzaville et de certains quartiers du côté de Pointe-Noire. Voilà donc, mesdames, messieurs, encore une initiative de la diaspora congolaise qui a commencé à manifester depuis quelques mois, qui a commencé à manifester par exemple depuis le mois de septembre à Paris, quasiment tous les jours. Il ne manque pas une manifestation organisée par les Congolais afin de pouvoir dire aujourd'hui leur ras-le-bol par rapport à la situation du Congo aujourd'hui et surtout de sensibiliser l'opinion internationale sur la situation qui prévaut actuellement au Congo-Brazzaville. Vous avez suivi un élu européen qui a été mandaté par le président du Parlement européen afin de pouvoir réceptionner ce courrier au nom des différentes forces politiques et sociales du Congo installées au Congo-Brazzaville et ici au sein de la diaspora. Donc vous l'avez entendu, cet émissaire du président du Parlement européen rassurer ses interlocuteurs que ce courrier et toutes les informations seront transmises en temps et en heure au président du Parlement européen afin qu'il puisse de son côté faire le nécessaire pour que les autorités politiques de l'Union européenne puissent être informées de la situation réelle actuellement au Congo-Brazzaville. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Donc cet entretien vient de se terminer, tel que vous le voyez. Donc, nous avons chanté notre jour, le soleil se lève et notre Congo reste. Voilà, donc vous entendez les Congolais entamer cet hymne national en présence de cet élu européen. Le chant de la liberté, Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation, oubliant ce qui nous divise, soyons tous unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Ziana TV, vous avez entendu les Congolais chanter l'hymne national, la Congolaise entonnée ici devant le Parlement européen où ils se sont réunis cet après-midi d'octobre, 29 octobre, afin de pouvoir sensibiliser les autorités européennes sur la situation actuelle au Congo-Brazzaville. Voilà, c'est sur cet hymne national que nous allons vous quitter. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous et surtout à l'équipe de Ziana TV qui s'est déplacée ici à Strasbourg pour faire vivre ce moment. Merci aussi à vous qui suivez de plus en plus Ziana TV. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.